Et en une de Bonjour la France aujourd'hui, un médicament qui ne cesse de faire parler de lui, le Levothyrox. Hier, le laboratoire pharmaceutique Merck a été condamné à fournir l'ancienne formule du médicament utilisé par certains malades de la thyroïde. Comment réagissent ces patients qui doivent se soigner? Comment vivre avec ce genre de traitement au quotidien? On va voir ça, mais Ariel Wiesman, vous nous en parlez comme vous l'entendez. Alors, tout médicament est une contradiction. Je ne vais pas vous réapprendre le grec, la langue de Platon et de Démis Roussos, dans laquelle le mot pharmacone veut à la fois dire poison et remède. Je sais, certains diront que c'est le genre de facilité semi-habile qu'on pourrait trouver dans un site appelé Apérophilo, sponsorisé par une marque de rosé aux fruits et dirigé par un élève de Michel Leb quand il était prof de philo. Mais ça vaut quand même le coup de savoir ces petites choses-là. En gros, et sans vous prendre la tête, alors que vous vous apprêtez à faire vos commissions, ça signifie que ce qui soulage peut devenir un symptôme. On connaît la drogue, qui est un kiff une fois, puis devient une addiction irrépressible et douloureuse. Quand je dis « on », c'est bien à Mathilde Terrier que je pense. Plus récemment, l'image s'applique à des médicaments qui, bien des années après leur apparition, se révèlent toxiques ou dangereux et font l'objet de plaintes, de procès, de révélations fracassantes, de témoignages, de chroniques radio comme celle-ci, d'indemnisation et tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, le Levothyrox, produit par les laboratoires Merck KGaA, on aurait dû se méfier d'ailleurs avec un nom pareil, est sur la sellette. Cette hormone synthétique qui a servi de botte secrète contre les problèmes d'hypothyroïdie ne se contente plus de son succès. Comme les chaînes au moment du mercato, elle veut le changement. Et donc, nouvelle formule, comme Chirac lorsqu'il a dissous l'Assemblée, comme les grosses têtes quand ils ont congédié Philippe Bouvard, ou comme le coca vanille. La manie de l'innovation a été fatale à ce remède poison. Le nouveau Levothyrox n'a pas convaincu et 9000 personnes concernées ont attesté que la nouvelle formule causait des symptômes variés allant de simples problèmes gastriques à la chute des cheveux et même des pulsions suicidaires. Il a fallu attendre donc le retrait de la nouvelle formule incriminée pour que chacune et chacun réalise que quelque chose allait leur manquer, l'ancienne formule. Aucune autre contradiction, donc beaucoup moins grecque, celle du dealer, à qui l'on jure de ne plus rien acheter et qu'on finit par supplier de nous refiler un truc. L'ancien Levothyrox, devenu un produit rare et rebaptisé Eurothyrox, est donc de retour sur injonction de la justice. Et c'est à ceux qui sont en procès et accusés de négligence de redevenir nos fournisseurs. Vraiment, si un nouveau médicament sort de tout ça, je propose de l'appeler Paradoxe. Bien joué Ariel, merci beaucoup Ariel Wiesman. Europe 1.